Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon jeu que j'ai effectué. Donc grosse vidéo parce que c'est un jeu que j'ai enfin fini. Ça fait quelques semaines que je suis dessus et là, c'est entre guillemets ma version finale parce que tout est en couleur. Je vais vous présenter le jeu donc en trois étapes. Je vais d'abord vous présenter le plateau. Vous pouvez voir, c'est un grand plateau. Ensuite, le déroulement, comment se joue le jeu. Et enfin, comment on gagne et peut-être un début de partie avec vous. Ou ça, je ferai peut-être dans une prochaine vidéo avec mon petit frère parce que là, je suis tout seul. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir ce plateau. Donc, un grand plateau. Qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? On va s'approcher un petit peu. On a Bourg-Palette, la ville de départ, avec dedans le centre Pokémon, la boutique Pokémon où on peut s'acheter des Pokéballs, des Super Balls, des Hyper Balls. Ici, on a des cartes objets que je vous montrerai après. Et on a ici des Pokémon de quête. Pareil, on va développer un petit peu plus. Pour l'instant, c'est pas grave si vous comprenez pas tout, c'est normal. Je vous présente juste ce qu'il y a et après je vous présente le déroulement. Et dans le déroulement, je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce que là je vous montre. Ensuite, on a 5 zones. Ici, forêt de jade, zone 1. La grotte, zone 2. La zone 3, le labyrinthe d'eau. Le mont Abrut en zone 4. Et la route Victoire en zone 5 pour enfin finir sur la zone légendaire, donc la dernière zone. Dans ces zones, vous pouvez voir, et à chaque fois, il y a des petits ronds en carton de couleur. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Si on retourne, ici on voit que c'est un Pokémon. Là c'est Ratatak. Il a une attaque Croc Fatal qui fait 3 dégâts. Et là le petit 4, c'est en fait quand on retourne, il faut faire 4 hop, pour le capturer. Donc par exemple je le retourne, hop, je lance mon dé. J'ai fait 1, je n'arrive pas à le capturer, je le remets. On y reviendra plus en détail lors du déroulement du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plateau? À côté de chaque zone, vous pouvez voir qu'il y a des dresseurs. Donc ici, on a dresseur 1, zone 1, dresseur 2, zone 1, et maître d'arène, zone 1. Et ça, à chaque zone, il y a 2 dresseurs et un maître d'arène. Ensuite, pour finir sur ce plateau, on a ici des cartes. Donc c'est des cartes quêtes, par exemple attraper 3 Pokémon, récompense, pioche une carte objet, plus de Pokéball. La carte objet, on se rappelle, c'est ce qu'il y avait là-bas, c'est le petit O. Donc maintenant, vous avez vu un peu tout ce qu'il y avait sur le plateau. J'ai pas parlé, mais il y a aussi bien sûr de l'argent. Je vais vous montrer comment on gagne de l'argent pour s'acheter des Pokéballs et attraper des Pokémon. Et ça, on va y revenir dans le déroulement du jeu. Donc déroulement du jeu, comment ça se passe? Début du jeu, qu'est-ce que je fais? On choisit un des 3 starters. Donc on a Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Par exemple, je vais choisir Bulbizarre. Je choisis Bulbizarre. Je le mets avec moi. Hop, là j'ai Bulbizarre. Mon jeton, je viens le placer ici. Donc on commence du premier dresseur et le but c'est de faire le tour, hop, de tous les dresseurs, de les battre pour arriver ici au conseil des 4 et battre le conseil des 4. Comment je peux battre ces dresseurs? On voit que sur ces dresseurs, il y a plusieurs choses de marquées. Ici, dresseur 1, zone 1. Donc on peut le combattre. Si on combat, on peut gagner 200 Poké dollars. Si on perd 50 Poké dollars. Ici, il y a un petit 7, ça veut dire qu'il faut faire 7 dégâts pour le battre. Là, pour l'instant, j'ai un Bulbizarre qui fait Foliane et qui fait 3 dégâts. Donc ça veut dire que je vais devoir capturer des Pokémon dans cette zone pour avoir au minimum 7 dégâts pour le battre. Donc pour faire cela, c'est un système de tour par tour. Chaque tour, j'ai le droit de soit capturer un Pokémon, soit je peux combattre un dresseur, soit je peux aller à la boutique Pokémon m'acheter des Pokéballs, soit je peux aller au centre Pokémon pour soigner des Pokémon. Donc, première chose, capturer des Pokémon. Je vous l'ai montré un petit peu tout à l'heure. Je fais mon tour, je décide d'attraper un Pokémon. Là, c'est Chenipan. Hop, pardon. Chenipan, je dois faire 2 pour le capturer. Je lance mon dé. Ici, je fais 3. Je le capture.
et je le mets ici. Donc ici, j'ai 3 plus 1, j'ai 4 de dégâts. Donc ça veut dire que je dois encore potentiellement aller chercher des autres Pokémon pour avoir plus de dégâts. On va passer quand même à la deuxième possibilité du tour, c'est-à-dire combattre un dresseur. Pour combattre un dresseur, donc on va faire semblant que j'ai plusieurs cartes. Tac. On va dire que j'ai attrapé Scarabrute et Mimitos, bon, qui a pris un peu la peinture. Pour combattre un dresseur, j'ai le droit à 3 Pokémon maximum. Donc ici, Bulbizarre, Chenipan, Scarabrute font 6 plus 1 plus 3. Ce qui fait, si vous comptez bien, 10 de dégâts. 10 de dégâts, ça veut dire que je peux battre ce dresseur et je gagne 200 Pokédollars. Si jamais je veux le combattre et que j'ai moins, par exemple, disons que j'ai Mimitos, Chenipan et Bulbizarre. Ici, j'ai 3 plus 1 plus 1, 5. J'ai le droit de le combattre et de lancer un dé supplémentaire. Ça veut dire que pour le combattre, je dois faire 2 au minimum pour l'avoir. Je lance mon dé. Ici, je fais 2. 3 plus 1 plus 1, 5 plus 2, 7. J'ai réussi à battre le dresseur. Donc je récapitule. Pour battre un dresseur, soit vous avez assez de dégâts avec vos 3 Pokémon, soit vous avez pas assez de dégâts et vous avez le droit alors à un lancer de dés pour essayer de faire assez de dégâts en plus. Troisième étape, j'ai le droit d'aller à la boutique Pokémon. Boutique Pokémon, donc on démarre avec 300 Pokédollars. Je peux m'acheter des Pokéballs. Tac. Important pour capturer des Pokémon, j'aurais dû l'expliquer avant. Mais par exemple, si je retourne un Pokémon et que c'est Rattata, il me faut obligatoirement une Pokéball pour le capturer. Hop, j'utilise ma Pokéball, je lance, je fais 1, je l'ai pas eu. Donc j'ai utilisé ma Pokéball, je remets le Pokémon et je remets la Pokéball. Si je n'ai pas de Pokéball, je ne peux pas attraper ce Pokémon. Pourquoi y a-t-il donc plusieurs types de Pokéball? Donc ici, on a la Pokéball. En fait, si on a une Pokéball, on a le droit de lancer un dé. Si on a une Super Ball, ici, pour attraper le Pokémon, j'ai le droit de lancer 2 dés. Parce que vous allez voir que si je prends des Pokémon un petit peu plus haut, on va prendre dans la zone bleue. Ici, il faut faire 6. Hop, pour le Ramolos, il faut faire 6. Ce serait plus intéressant d'utiliser une Super Ball qu'une Pokéball où j'ai qu'une chance sur 6 de l'avoir. Et donc vous aurez compris, une Hyperball, j'ai le droit de lancer 3 dés. Donc on peut faire jusqu'à 18 au total. C'est pour ça que si on va dans la zone noire ou la zone légendaire, ici, gros doudou, il faut faire 11 pour l'attraper. Donc c'est pas possible avec une Pokéball. Hop, je remets les Pokéballs. Ok. Il y a une petite chose que j'ai pas expliqué, c'est que si j'ai des évolutions, donc par exemple prenons Bulbizarre. Bulbizarre, il évolue. C'est notre starter, on peut pas le capturer autre part. Herbizarre et Florizarre, il doit évoluer. Pour évoluer, il évolue quand on atteint la zone 3 et la zone 5. Donc par exemple mon jeton, j'ai battu le Major Bob, j'arrive à la zone 3. Mon Bulbizarre évolue. Tac, je le mets dessus, je le mets au-dessus dans mon équipe. Ici, on voit qu'il a 6 de dégâts. Mais comme j'ai Bulbizarre en dessous, il fait plus 3, 6 plus 3. Ça fait 9 dégâts. En fait, c'est un bonus d'évolution. Donc, soit on peut le faire avec les starters, soit on peut regarder le faire avec les autres Pokémon. Ici, j'ai un Mimitos et un Chenipan. On va essayer d'avoir... hop, si par exemple j'ai capturé Chrysacier, Papillusion et Chenipan, je mets Chrysacier sur Chenipan, Papillusion sur Chrysacier. Ici mon Pokémon fait 4 de dégâts, mais comme il a un bonus de 2 évolutions, il fait plus 5 de dégâts. Si j'ai un bonus que de 1 évolution, j'ai plus 3 dégâts. Donc je peux au maximum faire plus 5. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant, ça peut être une stratégie d'essayer de capturer les évolutions des Pokémon dans les hautes herbes. Hop, on va remettre les Pokémon. Et ensuite, la quatrième étape, c'était d'aller au centre Pokémon. Au centre Pokémon, je peux soigner mes Pokémon. Donc, par exemple, j'ai perdu un combat, mes Pokémon sont KO, je les retourne.
pour punir ce fait d'avoir perdu, j'utilise un tour pour aller au centre Pokémon et soigner mes Pokémon. Ou sinon, je peux très bien continuer sans soigner mes Pokémon, c'est à vous de voir. Voilà, je vous ai présenté un petit peu le déroulement du jeu. Juste au début, ce que j'avais pas dit, c'est qu'on démarre tous avec 3 Pokéballs et 300 Pokédollars. Comme ça, je suis sûr qu'on peut attraper des Pokémon dès le début. Je vous ai pas non plus parlé des cartes quêtes. Donc ici, je vous avais parlé de celle-là, on peut regarder ensemble les autres. On a par exemple gagné 3 combats avec Magikarp dans votre équipe de combat, vous obtenez un Léviator. En fait, c'est les cartes qui sont là. Donc si j'attrape Magikarp, il est où Magikarp? Donc Magikarp, je viens de le trouver. Ici, Magikarp, faut faire 1 pour le capturer. Il a une attaque 0 tempête. C'est pour ça que j'ai mis gagner 3 combats avec, parce qu'il fait 0 dégâts. Et que ça va pas être facile de gagner des combats avec. Si je gagne 3 combats, j'obtiens alors le Léviator. Léviator, lui, qui est beaucoup plus fort, qui fait 10 de dégâts. Vous pouvez voir, c'est pas un Pokémon à capturer, c'est marqué Q. Enfin, Q. Donc, c'est un Pokémon de quête. Donc, une fois que j'ai fait ça, je le mets dessus. Voilà. Et je le mets dans mon équipe. Et si vous avez bien suivi, comme c'est une évolution et que j'ai Magikarp derrière, ça fait 10 plus 3 dégâts. Ça fait que le Pokémon fait 13 de dégâts. Et on peut voir que 13 de dégâts, ça va commencer à être la fin du jeu, parce qu'on peut avoir 3 Pokémon au maximum dans son équipe. Si on fait 3 x 13, ça fait 39 de dégâts. Donc on arrivera à peu près ici. Donc c'est vraiment important de commencer à avoir des gros Pokémon qui font au moins 14-15 de dégâts si on veut arriver au niveau du conseil des 4. Pour gagner, donc je vous l'avais dit, c'est arriver... faire le tour avec son pion. Ici, ça veut dire qu'on a battu tous les dresseurs. On arrive au conseil des 4. Tac. Hop, je suis un peu loin. Pour le conseil des 4, c'est tout d'un coup. Je dois réussir à combattre les 4 dresseurs d'un coup. 45, 46, 48, 50. Si je pars avec 46 de dégâts, par exemple, j'arrive à battre les 2 premiers. Et ensuite, j'ai le droit à un lancer de dés. Donc si j'ai 46, je dois faire 2. Ici, j'ai fait 6, donc j'ai battu. Et ensuite, je dois faire 4. Hop, 3, j'ai perdu, je recommence du début au prochain tour. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc c'est un jeu qui peut se jouer tout seul, à 2 ou à 3. J'ai déjà joué avec mon petit frère et des autres enfants, mes petites sœurs et tout, et franchement on a joué à peu près pendant 1 heure et demie. Et ça se joue vraiment super bien, ils sont accrochés jusqu'au bout, à vouloir essayer de capturer les Pokémon, de devenir de plus en plus forts. Et franchement, c'est pour ça que je voulais vous partager un petit peu ce jeu. Savoir un petit peu ce que vous en pensez, si pour vous il y a des trucs à améliorer, si vous avez tout compris. J'ai peut-être pas super bien expliqué, peut-être pas tout dans le bon ordre. Ce que je peux faire aussi, c'est pour ceux qui souhaitent enfin, vous montrer un petit peu plus de détails sur ce que j'ai fait. Les cartes objets, j'en ai pas parlé par exemple. On a... tac, si j'arrive bien à cadrer. On a le miel. Retournez 2 Pokémon et choisissez-en un des 2 pour tenter de l'attraper. Machine temporelle, relancez vos dés. Bande au choix plus 1 dégât d'attaque, donc ça à utiliser en début de combat. Après on a pareil, je regarde si on en a un autre. On a des lunettes de choix, on a aussi normalement, si je la trouve, on a aussi voilà, la carte objet Master Ball qui permet de capturer un Pokémon directement. Je sais pas où est-ce qu'elle est là. Ah bah c'est la dernière qui était restée. Hop, la Master Ball. Attraper le Pokémon sans lancer de dés. Donc on se rappelle, pour capturer, pour avoir une carte objet, il fallait faire une quête là-bas. Ce que j'ai fait aussi, c'est que toutes les 5 minutes, il y avait des événements. On pouvait soit échanger des cartes ou des jetons. J'ai appelé ça des jetons Pokémon, avec quelqu'un d'autre. Donc par exemple lui, le joueur 1 associe le joueur 2 à cela. On a le droit de se faire des échanges. Hop, tac, tac, si les 2 parties sont d'accord. Et j'avais pensé aussi à faire des événements combat. Donc le joueur 1 prend ses 3 Pokémon, le joueur 2 ses 3 Pokémon, on lance tous les 2 un dé. Tac, tac.
Ici je fais 4 plus autant de dégâts. Ici je fais 3 plus autant de dégâts. Le joueur qui a le plus de dégâts gagne le duel. Est-ce qu'il y a des choses que je ne vous aurais pas parlé? On peut faire le tour ensemble des dresseurs. Voilà, si vous voulez profiter un petit peu des illustrations. Donc le scout et son chenipan, l'enfant et son évoli, Pierre et son onyx, Ondine et son staros, j'ai essayé de faire ça à chaque fois, Erika et son cotovol, Major Bob et son Raichu, Koga et son gros tas de morve, Auguste et son arcanin, Giovanni et son persian, Sandra et son hippo-roi, Fredo et son lamentine, Cabu et son scolosandre, Alistair et son mimiki, Blue et son tortank, Tarak et son dracofeu, et enfin le conseil des 4. Hop, on commence par Olga, Aldo, Agatha et Peter. Ensuite, on peut regarder les illustrations des cartes quêtes. Donc on a le Pokédex 5, 10, 20 et 30. On a le Magikarp à faire évoluer. Ici, Flagados, fusionner un Ramolos et un Coquillas. Donc si je capture un Coquillas et un Ramolos, je peux les fusionner pour en faire un Flagados. Ici, on a des quêtes, attrape un Pokémon dans chaque zone. Donc attrape un Magmar, attrape un Légendaire, attrape un Pikachu, attrape un Onix, attrape un Ronflex, attrape un Low-Class. Et on pioche une carte objet. Ici, donc c'est la quête de fin. Battre tous les dresseurs, gagne le rang de maître Pokémon. Les 3 évolutions, donc donner une pierre eau à Evoli, une pierre foudre, une pierre feu, et pareil à Pikachu, donner une pierre foudre à Pikachu et vous obtenez un Raichu. Cette pierre foudre, on peut l'acheter, hop j'ai pas encore fait, pour 5000 Pokédollars au niveau de la boutique, et donc par exemple je l'utilise sur Pikachu, et je peux le faire évoluer en Raichu. Donc ce jeu, je me suis inspiré des jeux Pokémon, donc avec les routes, tout ça, et du jeu de société qui existe déjà, Pokémon le maître dresseur au niveau du principe de capture. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai détaillé au mieux mon jeu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.